Chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bonjour ma bien-aimée Lisa, comment tu vas? Waouh Mireille, quelle belle surprise tu me fais ce matin. Je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? J'espère que tu as passé de très bonnes vacances et que tu t'es bien reposé. Ma chérie, je vais très bien. Je donne toute la louange à Dieu. J'ai passé un congé extraordinaire. Je me suis bien reposée. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et toi, dis-moi comment tu vas. Ma belle, quelles sont les nouvelles? On n'a pas eu le temps de se parler au téléphone. Je vais très bien ma chère sœur. Il n'y a aucune nouvelle. Tout va très bien par ici. Je te trouve très radieuse ce matin. Tu as un visage sublime et éclatant ce matin. Ah bon, mais c'est formidable. C'est la grâce de Dieu. Ma chérie, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle derrière cette joie. Oui ma chérie, tu as bien vu. Lisa, on peut aller au café. On va terminer notre causerie là-bas. Ok, pas de problème. On y va chérie. Je t'annonce que Dieu s'est souvenu de nous après 12 ans de mariage. Mon mari Jacques a été nommé ministre de l'Afrique de l'Ouest pour les pays de l'Europe de l'Ouest. Je donne toute la gloire à Dieu. Je suis tellement dépassée que je manque de mots pour donner gloire à Dieu. Ah bon, ce n'est pas possible, je n'en crois pas à mes yeux. Quelle bonne nouvelle, c'est vraiment formidable, je suis très contente pour toi. Dieu est très puissant et merveilleux. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup ma sœur. Ma sœur, Dieu est très puissant, merveilleux et fidèle. Dieu a honoré ses promesses dans nos vies, celles de moi et Jacques. Nous avons tellement souffert. Nous avons eu à traverser beaucoup de difficultés. Parfois, nous nous levons sans avoir rien à manger. Nous parcourons les boutiques, pour prendre des choses à crédit pour pouvoir manger, nous et les enfants, car nos 2 salaires sont insuffisants pour boucler le mois. Parfois pour payer l'argent de l'appartement, c'est toute une gymnastique, car nous avons eu plus de dépenses à cause de l'état de santé des enfants, leur scolarité ou d'autres imprévus. Ce qui m'a mené à faire de petits commerces par ici, par là, mais je rends grâce à Dieu pour son soutien, son aide et son secours. Ah bon, tu traversais tout ça, sans jamais m'en parler, malgré qu'on était tout le temps ensemble. Personne ne pouvait savoir les difficultés que tu traversais car tu étais toujours radieuse et souriante. Tu sais ma chérie, excuse-moi pour ce que je vais te dire. J'ai appris plus à me confier à Dieu qu'aux hommes. La Bible déclare dans Jérémie 17 versets 5 et 6, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. » Mon premier et véritable recours dans les difficultés, c'est Dieu. D'autant plus que je me suis mariée selon sa volonté, et qu'il est mon papa ainsi que mon beau-papa, je m'attends toujours à lui. J'évite aussi d'exposer ma vie, mon foyer et ma famille, afin que personne n'en fasse ce qu'il veut. J'ai le devoir de me protéger en protégeant mon foyer, mon époux et mes enfants. Le premier confident et meilleur ami de ma vie, c'est Jésus. Le deuxième, c'est mon très cher époux que j'aime beaucoup. Tu sais, tu vas aller raconter toute ta vie à quelqu'un, cette personne ne va pas t'aider, mais de surcroît, il va se moquer de toi, et va te vilipender dans tous les coins de rue, en ajoutant ce que tu n'as même pas dit. Je préfère me confier à Dieu. Ok ma sœur, je te comprends, tu as tout à fait raison. Nous devons savoir à qui nous confier, même parmi les chrétiens, nous devons faire très attention. Nous devons être très prudents afin de ne pas détruire nos vies. Ma chérie, tu viens de m'apprendre quelque chose ce matin. Je vais commencer à fermer ma bouche, car je me confie trop aux gens. Merci beaucoup. La Bible déclare dans Proverbe 18 verset 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. » C'est le Saint-Esprit qui vient de nous apprendre des choses à toutes les deux. Que toute la gloire lui revienne. Lisa ma chérie, qu'en est-il de ton mariage? Tu ne veux pas te marier.
Tu repousses tous les hommes qui t'approchent sans même prier pour demander si celui-ci ou celui-là vient de Dieu. Pourquoi tu fais ça? Moi, je ne cesse pas de prier pour toi. Je veux te voir dans ton foyer. J'attends de tout mon cœur cette bonne nouvelle. Amen. Merci ma sœur. Que Dieu t'entende. Mais sache que moi Lisa, je ne peux jamais épouser un simple professeur ou quelqu'un de cette catégorie, car il ne peut pas m'entretenir avec les miettes qu'il gagnera. Il est impossible que j'épouse n'importe qui. Regarde tout ce que tu as traversé et enduré pendant 12 ans, moi Lisa, je ne peux pas. Je n'accepterai pas ça. Je suis allergique à la souffrance. Je serai la femme d'un ministre. L'homme que je vais épouser doit être un prêt-à-porter. Un tout fourni. C'est-à-dire qu'il doit tout avoir, des maisons, des voitures et pas n'importe lesquelles. Je veux des voitures de luxe, des voitures classe. Il doit être un homme bien bâti, géant, galant, intelligent qui s'habille très bien. Ah bon Lisa, qu'est-ce que tu racontes? Et où se trouve Dieu dans tout ce que tu viens de raconter? Tu ne veux pas épouser l'homme selon le plan de Dieu pour toi. Tu ne veux pas épouser l'homme qui t'amènera à accomplir ta destinée. Dieu dit dans Jérémie 29 verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Lisa, Dieu a fait un merveilleux projet de mariage pour toi. Dieu te connaît et il connaît plus que toi, celui qu'il te faut. Dieu a prévu l'homme avec qui tu accompliras ce pourquoi tu es né, ta destinée. Dieu seul connaît l'homme qui t'aidera à t'épanouir, à accomplir avec toi le plan que Dieu a préparé longtemps d'avance pour toi. Ma sœur, ne cherche pas à accomplir les désirs de ta chair. La Bible déclare que celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6 verset 8. Celui qui marche par l'esprit, ne peut pas accomplir les œuvres de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu et de ce que Dieu nous dit personnellement. C'est l'obéissance à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Cela nous empêche de tomber dans les pièges de l'ennemi. Chercher la volonté de Dieu est une protection et une sécurité pour nous. Faire la volonté de Dieu est le meilleur choix que l'on puisse faire. Dieu t'aime et ne peut jamais te faire du mal. C'est seul le conseil du Saint-Esprit qui permet de choisir un bon conjoint, car il y a tellement de choses qui nous échappent et que nous ne pouvons jamais maîtriser. Mireille, laisse-moi tout ce que tu racontes. La Bible déclare dans Jean 14 verset 13, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc ce que je vais demander au nom de Jésus, je vais l'avoir. Tu n'as rien compris. Jésus a dit, « Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Est-ce que tu demandes va glorifier Dieu? Le ministre que tu veux épouser, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Tout ce que tu demanderas pour assouvir les désirs de ta chair, tu ne peux pas l'avoir et sache que Dieu est un papa responsable. Il ne peut jamais donner quelque chose à son enfant pour le détruire. L'ennemi va te servir. Tu sais Lisa ma chérie, si tu lis le verset 12 de Jean 14 que tu viens de citer, Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » C'est quoi croire en Jésus? Croire en Jésus, c'est l'obéir. C'est accepter et faire ce qu'il te dit. Faire les œuvres que Jésus a fait, c'est obéir et se soumettre au Père. La Bible déclare aussi dans Jacques 4 verset 3, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs insatiables de plaisir. » Dieu ne peut jamais te donner ce que tu demandes pour satisfaire tes passions, tes convoitises. Dieu ne te donnera jamais ce qui peut te nuire ou te détruire, car il est ton papa et il t'aime. C'est vrai, Dieu nous donnera tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, mais selon sa volonté et son temps, pour notre bien et notre bonheur. Quelle est la motivation de nos cœurs? Quelles sont les pensées que nous avons derrière les demandes que nous adressons à Dieu? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu dans nos prières.
Dieu a fait un plan splendide pour nous dans tous les domaines de nos vies. Il sait ce qui est bien pour nous. Ma sœur, chacun a son choix. Moi, j'ai fait le mien. C'est un ministre ou rien. J'ai choisi et j'ai décidé. Volonté de Dieu ou pas, approbation de Dieu ou pas, moi Lisa, c'est un ministre ou rien. Ma sœur, si c'est ce que Dieu veut pour toi, il le fera. Dans le cas contraire, je crois que tu feras toi-même ton propre choix, car Dieu est souverain et suprême. Tu ne peux pas lui imposer ton choix. C'est à toi de te soumettre à lui, et non à Dieu de se soumettre à toi. Je crois que je vais partir. Je vais aller rejoindre mon chéri pour quelques courses. Au revoir Lisa et surtout pense à tout ce que je t'ai dit. Ne te dérange pas, je ne reviens plus sur ma décision. Au revoir Mireille et bien de choses à Jacques. Félicitations à lui. Seigneur, je te donne toute la gloire pour cette merveilleuse journée que j'ai passée. Merci pour toutes tes bénédictions et ta protection. Papa, ta parole déclare que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, nous seront accordés. Papa, souviens-toi de moi par rapport à mon mariage. Je te demande de me donner au nom de Jésus, un homme bien bâti, géant, intelligent, galant, beau et riche, qui s'habille très bien. Papa, je veux épouser un ministre. Merci papa de m'avoir exaucé, car je sais qu'il n'y a absolument rien que tu ne puisses faire. Je te confie la nuit. Protège-moi et donne-moi un sommeil doux. Que le sang de Jésus protège mon âme, mon esprit, mon corps, mon cœur et mes pensées contre toute attaque de l'ennemi et que par le sang de Jésus tous ses œuvres contre moi soient détruites, soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un peu la parole avant de dormir. Quel est ce rêve? Ce n'est pas possible. Je suis sûre que c'est l'ennemi. Moi Lisa, je n'épouserai pas n'importe qui, de surcroît un homme pauvre, un homme qui n'a rien. Je détruis ce plan au nom puissant de Jésus. Par le sang de l'agneau, j'annule ce plan du diable dans ma vie. Je l'ai vaincu par le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Amen. Je vais appeler Mireille demain matin pour qu'on se rencontre, afin que je puisse lui parler de ce rêve. Je vais aussi décréter un jeûne de 21 jours pour détruire les œuvres du diable. Bonjour Mireille. Bonjour Lisa, comment tu vas? Tu es triste et désemparée. Que se passe-t-il? Tu étais tellement affolée et déboussolée au téléphone. Quel est le problème? Merci Mireille d'être venue. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ma sœur, ça ne va pas du tout. L'ennemi veut détruire mon mariage. J'ai fait un rêve hier nuit. J'ai vu un homme pauvre qui n'a absolument rien et qui me demandait en mariage et au même moment j'entendais une voix me dire que c'est mon mari. Dans le rêve, j'avais une assurance dans mon cœur que c'est mon mari. Brusquement, je vis une autre image de ce même homme, mais cette fois, il était en costume, très bien habillé, propre et je me suis réveillée. Ah bon, tu as compris le sens du rêve. Je pense l'avoir reconnu mais je ne suis pas sûre. Il me semble que c'est Sam le stagiaire de notre société. Je ne crois pas à ce que tu dis car moi Lisa, c'est impossible que j'épouse un pauvre, quelqu'un qui n'a rien. La première image est le plan de l'ennemi. C'est la deuxième image qui est mon mari. C'est hors de question que j'épouse un pauvre. Je suis hostile à la souffrance. Je dois vivre dans le confort, dans la richesse. Merci ma belle et bien de choses à Jacques de ma part. Bonjour la grande et splendide dame. Waouh, bonjour Sam. Comment tu vas? Ça fait plus de 2 mois que je ne t'ai pas vu dans notre département. Lisa, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je donne gloire à Dieu. J'étais à un stage professionnel et spécial. Et toi, comment tu vas? Je vais aussi bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Merci. Comment s'est déroulé ton stage? Je donne gloire à Dieu. Tout s'est bien passé. Que Dieu soit loué. Je suis très contente pour toi. Lisa, quel est ton programme ce week-end? Je n'ai aucun programme ce week-end. Je suis libre ce week-end. Pourquoi? Je voudrais t'inviter demain soir. Es-tu d'accord? Waouh, c'est génial. Pas de problème. Ok, merci d'avoir accepté mon invitation.
On se voit demain à 19 heures. C'est bon. Oui Sam, c'est bon. Alors à demain soir. Oui, à demain soir. Merci. Bonsoir Lisa, comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Bonsoir Sam, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai passé une très belle journée. Je donne toute la louange à Dieu. Je n'ai rien fait de spécial. Je me suis beaucoup reposé. Et toi, comment tu vas? Comment a été ta journée? Je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu. J'ai passé une excellente journée, mais elle a été très chargée pour moi. J'ai traité des dossiers très urgents. Je rends grâce à Dieu. Ah bon, tu as été au boulot? Non, j'ai travaillé à la maison. Ok, c'est bien. Lisa, tu es très belle. Tu es une femme ravissante et splendide. Je donne gloire à Dieu, celui qui t'a créé. Merci pour les compliments. Cela me touche énormément. Je donne l'adoration à Dieu, celui qui m'a créé avec tant de beauté. Lisa, cela fait 1 an et demi qu'on se connaît, qu'on est des collègues et des amis. Depuis que je te connais, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je n'ai jamais cessé de prier Dieu, pour connaître sa volonté par rapport à mon mariage. Aujourd'hui, j'ai décidé de te dire ce que mon cœur ressent pour toi Lisa, après avoir reçu la confirmation du Saint-Esprit bien sûr. Lisa, je t'aime et je veux t'épouser. Je veux que tu deviennes ma femme. Ah bon, Sam, tu es sûr de ce que tu dis? Je suis désolée de te décevoir. Moi je ne peux pas t'épouser. C'est quasiment impossible. Ton cœur a fait fausse route. Ton cœur s'est trompé de chemin. Lisa, pourquoi tu dis ça? Tu penses que je vais te tromper? Je vais te rendre heureuse. Je prendrai soin de toi. Je t'aime Lisa. Sam, tu sais, je vais aller tout droit au but. Je vais te dire la vérité. Moi Lisa, je ne peux pas t'épouser. Tu es incapable de m'entretenir. Ton minable salaire ne peut pas prendre soin de moi. Je suis allergique et hostile à la souffrance. Je n'épouserai pas un homme dans le présent en espérant son futur. Donc ta demande est rejetée. Ton dossier n'est pas approuvé car tu n'as pas du tout les qualifications requises pour être sélectionné. Ah bon, et quelles sont les qualifications requises dont tu as besoin pour m'accepter? Sam, même si tu travailles toute ta vie, tu ne pourras pas être éligible au poste de mari dans la vie de Lisa. Cela n'est pas du tout ton problème, mais comme tu insistes, je vais te donner quelques-uns. Tu dois être riche, tu dois avoir des maisons, des voitures de marque, des voitures classe. C'est-à-dire que tu dois être un homme tout fourni, un homme tout cousu. Bref, un prêt-à-porter. Ah bon, Lisa, ce n'est pas possible. Je ne peux jamais imaginer ça de toi. Tu n'as même pas mentionné la volonté de Dieu, ni l'amour. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui t'étonne? N'importe quoi, je ne suis pas de ta pointure. Va chercher une femme de ta catégorie. C'est la première et la dernière fois que tu m'abordes par rapport à ce sujet. Je suis libre d'épouser qui je veux. Ce n'est pas Dieu qui ira rester dans le foyer. C'est moi Lisa qui ira rester dans le foyer, donc c'est mon choix. Dieu ne me force pas à faire sa volonté, mais il me le propose et me conseille. C'est à moi de décider. Lisa, excuse-moi de t'avoir dérangé. Comme tu l'as dit, j'ai compris. J'irai chercher une femme de ma catégorie, une femme de ma pointure. Par la grâce de Dieu, je la trouverai. Je te souhaite de trouver ton prêt-à-porter. Que le Seigneur t'aide afin que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi, car quiconque refuse les conseils de Dieu, tombe toujours dans les appâts du diable. Je te porterai dans mes prières. Au revoir Lisa. Adieu Sam, n'importe quoi. J'ai vraiment pitié de toi. Un homme tout fourni. Disparaît de ma vue. Ce n'est pas ton problème. Bonjour mon très cher DG. Quelle belle surprise son Excellence Monsieur le Ministre. Gérard mon bien-aimé frère, comment tu vas? Je vais très bien mon très cher Bertrand. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien comme tu le vois. Tout va très bien, on ne se plaint pas. Bertrand, l'homme fort. Gérard, toi aussi n'exagère pas. Je ne suis pas l'homme fort. C'est plutôt toi. Bertrand, tu es sûr de ce que tu dis? Ne me fais pas parler hein. Et la petite fille que tu as chopée hier au restaurant? Mon frère, j'ai géré ce dossier hier et vite fait. Les filles là, quand elles voient l'argent, le luxe, les voitures classe, c'est comme si elles perdent tout leur sens.
Elles perdent tout contrôle, c'est comme si elles deviennent des robots. Bertrand, ce n'est pas comme si, mais elles perdent vraiment leurs 5 sens et tout leur contrôle. Elles deviennent des robots que nous téléguidons par nos richesses. Mon frère, passons aux choses nécessaires. Que me vaut l'honneur de ta visite ce matin? Y a-t-il un problème? Non mon cher ami, il n'y a aucun problème. Je suis parti voir le ministre des Défenses pour un problème, et je me suis dit, que je vais faire un crochet chez toi. Ok, c'est un grand plaisir pour moi de te voir ce matin. Il y a une rencontre ce soir. Gérard, on va se voir chez moi ce soir pour faire la Java. Ce serait waouh. On se voit dans ma villa habituelle. Vous venez avec vos guinguettes. Pas de problème, j'ai une nouvelle conquête depuis une semaine. Je serai là avec elle. Gérard, je t'ai dit depuis quelques mois que ta secrétaire Lisa me plaît. Depuis là tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu attends? Ah bon, Bertrand, tu es vraiment sérieux là? Mon frère, je suis très sérieux. Tu sais j'aime les bonnes choses et je ne prends pas n'importe quoi. Elle est très belle. Quand je la vois, je vibre. J'avale vraiment ma salive. Ah, mon frère, tu dois lui faire ma commission. Ok, j'ai compris monsieur le ministre. Je lui ferai ta commission. Bon, je te laisse. On se voit ce soir. Tu veux que je l'amène ce soir à la villa habituelle pour la Java? Et mon frère, il ne faut pas apporter des problèmes là où il y en a pas. J'ai déjà programmé quelqu'une. Bertrand, tu es trop fort. Bon, on se voit ce soir. J'ai du travail. À tout à l'heure. Bonsoir directeur général. Bonsoir Madame Lisa, vous allez bien? Je vais très bien DG. Merci, vous m'avez demandé de passer vous voir. Lisa, il y a un de mes amis qui est ministre, qui ne cesse de me déranger à cause de toi. Il est encore venu ici tout dernièrement, il y a 2 mois. À chaque fois, quand il vient ici, il ne parle que de toi. Il m'a dit que tu l'intéresses et qu'il désire te rencontrer. Il est présentement en mission aux États-Unis et il va rentrer le mois prochain. Quand il sera de retour, il enverra son chauffeur te chercher afin que vous vous rencontriez. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu intéressé? DG, c'est très bien. Je suis intéressé. Ok, j'ai compris. J'espère que tu garderas le secret de tout ce que nous venons de dire. Ne vous en faites pas DG. Je ne dirai rien à personne. Merci beaucoup DG. S'il vous plaît DG, je peux partir. Oui, vous pouvez partir. Merci DG. Je vous en prie. Avez-vous fini d'analyser et de traiter le dossier de la société Earl que je t'ai remis hier? Demain, j'ai une réunion avec eux. Oui DG, j'ai terminé ce matin. Apporte-les-moi tout de suite. Ok DG, message reçu. Bonjour ma belle Mireille. Waouh, bonjour Lisa, quelle agréable surprise. Je t'ai vraiment fait une surprise ce matin. Je me suis dit que je vais venir sans te prévenir, même si je ne te vois pas, ce n'est pas grave. Je t'appellerai plus tard. Comment tu vas? Et Jacques? Où sont les enfants? Ma chérie, je vais bien par la grâce de Dieu. Jacques se porte à merveille. Il est présentement en mission dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il vient de m'appeler. Il est actuellement en Côte d'Ivoire. Les enfants sont dans leur chambre. Et toi, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je lui donne toute la gloire. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je te vois tellement contente et éclatante ce matin. Tu as gagné le jackpot à la loterie. Ma sœur, je suis très contente. Mes rêves sont devenus réalité. C'est plus que gagner un jackpot à la loterie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, ni appelé au téléphone. Je suis venue voir comment tu vas et t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu a exaucé mes prières. Je t'ai dit que je vais épouser un ministre. On va se rencontrer à la fin de cette semaine. Ah bon, toutes mes félicitations. Où est-il? Pourquoi c'est à la fin de cette semaine que vous allez vous rencontrer? Il est en mission aux États-Unis et il va revenir à la fin de cette semaine. Mon week-end est assuré. C'est l'un des amis du DG au service. Il m'a vu et il en a parlé à mon DG qui me l'a annoncé. Il est vraiment fou amoureux de moi. Je te ferai les comptes rendus quand on va se rencontrer. Bientôt, on m'appellera Madame la Ministre. Waouh, c'est formidable. Ah bon, tu es sûr qu'il va te rendre heureux et que tu auras la paix du cœur et la sérénité. Est-il un enfant de Dieu? Ma sœur, j'ai vraiment peur pour toi. Penses-tu à ton âme?
Ne fais pas de ta belle vie un enfer sur terre. N'aie pas peur Mireille, je t'ai dit que ça va aller. Je serai très heureuse et honorée. S'il n'est pas encore sauvé, je lui parlerai de Jésus, et l'amènerai à Christ moi-même. Il m'aime et il ne cesse de déranger mon DG, à cause de moi. Tu sais Lisa, quiconque est sur une table élevée et qui tend la main à quelqu'un qui est à terre pour le tirer vers le haut afin de l'amener sur sa table, risque de s'écrouler avec ce dernier. Mireille, qu'est-ce que cela veut dire? Comment peux-tu amener ce monsieur à Christ, après l'avoir épousé? Peut-être que c'est lui qui finira par te sombrer. Ma sœur, tu joues un jeu très très dangereux. Tu t'amuses avec ton âme. Lisa toi, un enfant de Dieu, tu acceptes d'épouser le monde à cause de l'argent, les richesses, la gloire, les voitures de luxe. Tu veux te donner à l'ennemi pour un rien du tout. Connais-tu ta valeur? Connais-tu la grandeur, la valeur de l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi? Connais-tu ton identité? Sais-tu celle que tu es vraiment en Christ? Ce n'est pas l'argent, les richesses, les voitures de luxe, qui font de toi une personne honorée, une personne de valeur, mais c'est ce que tu es devenu en Christ. Sache que tu as de la valeur plus que ce ministre après qui tu cours, et toutes ses richesses. Ma sœur, laisse tomber toutes ces paroles. Ne gaspille pas ta salive. Quel que soit ce que tu diras, tu ne me dissuaderas pas. Chier, je l'épouserai vite fait. Ok, de toutes les façons, j'ai fait ma part. Un jour, tu te souviendras de tous ces conseils. Mireille, c'est bon, fermons ce dossier. Ah, j'oubliais, il y a quelques mois, Sam est venu me demander en mariage, mais je l'ai remis à sa place, car il n'est pas de ma catégorie. Il n'a pas les qualifications nécessaires, indispensables pour être mon époux. Je l'ai envoyé balader, il ne fait pas le poids. Il est incapable de m'entretenir avec ses miettes de dollars. Mais Lisa pourquoi? Sam, que j'ai vu est un homme bien, et il aura un grand futur. Il fallait prier et demander à Dieu. Madame la prophétesse, laisse-moi ça s'il te plaît. Moi, je parle de présent et tu me parles de futur. Mireille, je crois que je vais partir. On a assez parlé aujourd'hui. Je vais aller me faire belle pour mon rendez-vous avec le ministre qui aura lieu le week-end. Ok, pas de problème. Merci pour la visite. Que Dieu te garde. Au revoir Lisa. Au revoir Mireille. Bonsoir Lisa, comment tu vas? Tu es très belle. Bonsoir monsieur le ministre, je vais bien, merci. Et vous, comment vous allez? Je vais aussi bien, mais Lisa, tu ne peux pas m'appeler monsieur le ministre. Nous ne sommes pas au travail ici. Je m'appelle Bertrand. Appelle-moi Bertrand. Bertrand, un très joli nom. Moi, c'est Lisa. Vous connaissez déjà mon nom. Et enfin, ce soir nous voilà ensemble. J'ai attendu avec impatience ce jour, depuis que je t'ai rencontré pour la première fois. Chaque jour que Dieu fait, je pense à toi. J'étais tellement pressé de revenir, quand ton DG m'a dit que tu as accepté qu'on se rencontre. Si j'avais la capacité de pouvoir annuler la mission, je l'aurais fait afin de revenir te voir plus tôt. Pendant tout le reste de mon séjour, je ne faisais que rêver de toi. Ah bon, tu es sûr de ce que tu dis ou c'est une flatterie? Ma belle, ce n'est pas du tout une flatterie. Je te dis la vérité. Ok, je te crois. Je suis très honoré par tes paroles qui me touchent beaucoup. Comment as-tu trouvé la soirée? Tu as aimé le repas et tout le reste. Et ce que tout est parfaitement à ton goût. La soirée a été exceptionnelle. La soirée a été chouette. J'ai beaucoup aimé. Merci infiniment. C'est moi qui te remercie de m'avoir honoré par ta présence. Tu ne peux pas savoir comment je suis très joyeux d'être à tes côtés. C'est une très grande bénédiction d'avoir une belle femme comme toi à mes côtés. Merci Bertrand. Dis-moi Bertrand, comment a été ton voyage? Tout s'est bien passé. Cause-moi. Tout s'est bien passé là-bas, sauf que j'étais très occupé et fatigué. Prochainement, si tu veux, on peut aller ensemble. Ah bon, cela me fera beaucoup plaisir. Merci infiniment. Ne t'en fais pas, je te ferai beaucoup voyager. Génial, ce serait merveilleux. Lisa, tu sais, tu es très ravissante. Tu as une beauté éblouissante et captivante. J'ai voulu qu'on se rencontre ce soir, pour te dire que je t'aime et que je veux faire de toi ma femme. Ton DG m'a beaucoup parlé de toi,
car je lui ai demandé des informations te concernant. Lisa, je veux que tu deviennes ma femme. Tu sais Bertrand, on vient de se rencontrer. On se connaît à peine. Tu ne sais rien de moi. Moi aussi, je ne sais rien de toi. Allons doucement. Pourquoi? Tu ne m'aimes pas. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi, si tu m'aimes ou pas. Je ne vais pas te forcer, ni insister si tu me dis non. Je t'aime Bertrand. Tu es très beau, bien bâti. Je t'aime. Si tu m'aimes, alors marions-nous. Je ne sais pas ce qui peut encore nous retenir. Ok Bertrand, j'accepte de t'épouser. Mais je voudrais te poser une question. Promets-moi que tu me diras la vérité. Lisa, pose-moi toutes les questions que tu veux. Je promets de te dire la vérité. Rien que la vérité, car nous ne pouvons pas construire notre amour, notre foyer sur le mensonge. Dis-moi en toute franchise, Bertrand, es-tu né de nouveau? As-tu reçu Jésus? Es-tu un chrétien? Lisa, ne me fais pas rire. C'est ce qui t'inquiète tant. Oui, je suis un chrétien né de nouveau. Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. J'espère que tu l'es aussi. Car je ne peux pas épouser une femme qui n'est pas une chrétienne, une femme qui n'est pas née de nouveau. Je suis une chrétienne, née de nouveau. Waouh, c'est très bien. C'est formidable. Je suis très content. On priera ensemble, on va étudier la Bible et aller aussi à l'église ensemble. Nous allons éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Tu sais ma chérie, je suis vraiment content, car même si je suis en voyage, tu pourras bien éduquer les enfants. Moi aussi, je suis très contente. Dieu m'a vraiment bénie. Ma chérie, n'aie aucune crainte. Nous serons tellement heureux. Dieu va nous aider. Tu sais bébé, demain, j'enverrai le chauffeur te chercher pour t'amener dans la bijouterie d'un ami pour choisir ta bague de fiançailles. Elle sera en diamant. Après la bijouterie, le chauffeur te conduira chez moi au bureau afin qu'on discute ensemble. Comment trouves-tu le programme? C'est bon. Oui chérie, le programme est parfait. Vraiment tu es un trésor. Je t'aime. Quel bonheur. Vraiment merci mon amour. C'est un plaisir ma chérie, je vais te couvrir de bonheur. Moi aussi je t'aime. Tu es trop croustillante, appétissante. Ton bonheur, ta joie est le mien. Je vais te donner 5 000 $ pour ton petit déjeuner demain matin quand tu iras au boulot. Demain, quand tu seras chez moi au bureau, je te donnerai un chèque de 40 000 $ pour faire tes besoins. Tu vas changer ta garde-robe et tout ce qui va avec. De toutes les façons, quand on se verra demain, on mettra tous les programmes au point. Je veux que tu utilises maintenant les choses de marque. Tu ne vas plus porter n'importe quoi. Tes sacs à main, tes habits, tes chaussures, tes parfums, tes bijoux et autres seront des choses de marque. La femme du ministre Bertrand n'est pas n'importe qui. Waouh Bertrand mon chéri, tu es un trésor. Tu es unique et spécial. Merci mon cœur. C'est une très grande joie pour moi de te combler. Bon ma chérie, je crois qu'on va partir. Je te dépose à la maison. On va se voir demain. Je suis très fatigué, car je ne me suis pas reposé à mon retour de mission. Bientôt on sera ensemble et on ne se quittera plus jamais. Je t'aime Lisa. Je t'aime aussi Bertrand. Waouh, je suis bénie. Dieu est tellement merveilleux. Je suis la femme du ministre Bertrand. Je ne suis pas n'importe qui. Quand je vais passer, c'est le respect. Tout le monde sera au garde à vous. Lisa, tu vas utiliser maintenant des habits, des sacs à main, des chaussures, des parfums, des bijoux de marque Rhin. Tu vas porter une bague et des bijoux en diamant. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Chi et Lisa, tu n'es plus qui que ce soit. Tu n'es plus n'importe qui. Lisa, tu es à présent une grande dame. Tu es honorée, tu es élevée. Tu es devenue la femme du ministre le plus riche. Tu iras de pays en pays. Avec ton mari, tu n'as plus besoin de travailler. Tu vas t'asseoir dans une palace spacieuse, dans un grand confort, donnant des ordres par ici et par là à tes servantes, cuisiniers, chauffeurs, gardes de corps et autres. Waouh, que la vie est belle. Bertrand m'a donné 5 000 $ juste pour mon petit déjeuner demain au boulot. Vraiment, je serai très riche.
Demain, j'aurai un chèque de 40 000 $ pour changer ma garde-robe. Dieu, tu es trop bon. Je suis fatigué, je vais prier et dormir. Seigneur, je te dis merci pour cette merveilleuse journée remplie de bénédictions. Protège-moi cette nuit, que tout le plan de l'ennemi soit nul et sans effet. Je te confie aussi mon Bertrand au nom de Jésus, Amen. Waouh, incroyable! Quel est ce rêve si effrayant? Ce n'est pas possible, je me retrouve dans un grand gouffre très noir en train de crier au secours sans trouver d'aide. J'ai vu Bertrand, mais lui aussi n'a pas voulu m'aider. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Si j'appelle encore Mireille, c'est pour me raconter encore des bêtises, des bobards, des idioties. Vaut mieux ne pas l'appeler, afin de ne plus écouter des discours, des inepties. Je vais prier, le Seigneur est avec moi et je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Merci pour toutes les grâces que tu vas m'accorder encore aujourd'hui. Protège-moi et délivre-moi des mains de l'ennemi. Que tous ses plans soient nuls et sans effet au nom de Jésus, Amen. Je remets entre tes mains ce rêve que je viens de faire, sauve-moi. Je détruis ce plan par le sang de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Bonjour Bertrand mon amour. Bonjour Malisa, tu as bien dormi hier. Oui mon chéri, j'ai bien dormi. J'ai aussi beaucoup pensé à toi. Ah bon ma cocotte, c'est vraiment très formidable d'entendre que tu as pensé à moi. Je suis très content de savoir cela moi aussi, je n'ai pas cessé de penser à toi toute la nuit. Tu as acheté ta bague et tes bijoux. Je peux voir les choix que tu as faits. Bien sûr chéri, c'est ton droit, tu n'as pas à me le demander. Regarde, comment les trouves-tu? Ça te plaît? Waouh bébé, tu as fait de très bons choix. Tu as vraiment du goût. Avec ça, tu seras plus qu'une princesse. La princesse de Bertrand. Tu es très drôle, tu m'amuses vraiment. C'est vrai, tu es très belle quand tu ris. Dis-moi, quand veux-tu que nous célébrions notre mariage? Ce sera à huis clos et on ira passer notre lune de miel aux États-Unis. Moi, je le veux au plus tard dans 6 mois. Ce soir, je vais te fiancer. J'ai réservé une table à 2 dans un restaurant première classe pour fêter ça. C'est une surprise. Mon chéri, tu es tellement pressé. Ok comme tu voudras. De toutes les façons, j'ai hâte d'être à tes côtés. Tu sais ma chérie, je vais te donner les 40 000 $ que je t'ai promis hier. Je viendrai te chercher ce soir pour qu'on aille dîner ensemble. Nous continuerons la discussion concernant le mariage et la marque de tes habits ce soir. Je t'aime. Ok chéri, j'ai compris. Moi aussi je t'aime. Le chauffeur va te ramener à la maison. À ce soir. Bisous. Bisous chéri, à ce soir. Bonjour mon bien-aimé Bertrand. Comment tu vas? Bonjour mon bien-aimé Alex. Très content de te voir. Je vais bien, merci. Et toi mon frère? Je vais très bien aussi. La vie est très belle. Tu n'étais pas là ce week-end, à la réunion et la fête des grands riches. C'était formidable mon frère. Tu as raté beaucoup de choses. Les champagnes, les cigares et les nanas ont coulé à flot. Je t'annonce que tout le groupe est arrivé avec une nouvelle nana. Chacun dans le groupe a fait une nouvelle conquête. Vraiment ces filles, ces libellules quand elles voient les hommes riches, les voitures de luxe, l'argent, elles deviennent facilement accessibles. Toutes ces choses les font tourner la tête. Si elles savaient ce que nous sommes et la provenance de nos richesses, elles tomberont évanouies. Elles iront dans le coma. Mon frère, laisse ces filles qui ne cherchent que des prêt-à-porter, des tout cousus. Elles sont accros à l'argent, au luxe, aux richesses comme de la drogue, mais elles ne veulent rien faire. Elles sont tellement bêtes et naïves, qu'elles ne savent même pas que ce que nous leur donnons, n'est pas du tout comparable à ce qu'elles sont, et à ce que nous retirons, nous prenons chez elles. Peu importe les milliards que nous dépensons, que nous leur donnons, ce n'est pas du tout égal à ce que nous profitons d'elles. Ce que nous prenons chez ces filles libellules, est supérieur à l'argent que nous leur donnons, quel que soit le montant. Elles deviennent plus tard des épaves, des mortes vivantes.
Elles sont dépourvues de toute substance. Elles deviennent des tonneaux vides. Alex, tu n'es pas sérieux, hein? Où as-tu trouvé ce nom de libellule? Tu n'as jamais entendu ça. C'est le nom que le groupe a donné à toutes ces filles accros de richesse. Il y a encore d'autres noms, outils de plaisir, appâts de richesse, des guêpes et autres. Vous n'êtes pas sérieux, hein? Elles nous appellent des sugar daddy sans savoir que nous sommes des bitter daddy. Ces filles prêtes à porter, tout fourni croient que c'est gratuit. Nous, on est là mon frère, on les servira tout ce qu'elles veulent, et en prenant au même moment, ce qui nous revient de droit. C'est la belle vie, hein. Elles refusent de se marier aux hommes qui n'ont rien. Elles ont les yeux braqués sur les riches, le cœur attaché au luxe, à l'argent. Nous, on sucera le nectar de la jolie et merveilleuse fleur qu'elles sont, et hop, on partira comme des papillons avec leurs éclats, leur destinée, en leur laissant des fardeaux et des conséquences terribles. Mon frère, je suis sur une nouvelle conquête présentement. Elle s'appelle Lisa, la raison pour laquelle je n'étais pas à la réunion et à la fête des grands riches la fois passée. Elle vient de me quitter. Je vais l'épouser. Quoi Bertrand, tu es trop fort, tranchant et habile. Tu vas l'épouser, ça te fera combien de femmes? Serre-moi la main mon frère. Tu es trop fort, chier. Elle sera la 8e, je vais la mettre dans l'une de mes villas. Actuellement ma femme est en Allemagne avec les enfants pour 3 ans, donc je peux m'installer avec elle pendant tout ce temps, et après hop je me tire, pour ne faire que des va-et-vient. Je vais gérer la situation. Toi-même tu me connais. Comment elle est? Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle est très belle. Toi-même tu sais que je ne prends pas n'importe quoi. Je lui ai dit que je suis célibataire et un chrétien né de nouveau. Bertrand, toi célibataire, chrétien né de nouveau. C'est n'importe quoi. Bertrand, Jésus te connaît. Si on fouille le registre de Jésus, et ce qu'on trouvera ton nom. Ton nom est inscrit sur les bouteilles de champagne, des liqueurs, sur les fronts des femmes et autres, et non dans le registre de Jésus. Mon frère, si tu rencontres une chrétienne pour la voir, ne lui dis jamais que tu n'es pas chrétien et aussi que tu es marié. Mon frère, c'est l'argent qui parle. À présent, on va parler affaires. Est-ce que les marchandises sont arrivées? Qu'est-ce qu'on nous a envoyé? Quelle est l'estimation en dollars? Oui, les marchandises sont arrivées. Nous avons reçu 30 000 kilos d'héros et 30 000 kilos de coke. L'estimation est de 45 milliards de dollars et nous avons déjà tout liquidé. J'ai envoyé l'argent sur ton compte en Suisse. Comme prévu, j'ai envoyé 35 milliards de dollars sur ton compte, 7 milliards sur mon compte et j'ai partagé 3 milliards aux autres. Tu peux vérifier. J'ai envoyé le code sur ton email. Ok, tu as fait un très bon boulot. Nous avons aussi reçu une grosse commande par rapport à la vente des organes humains. On nous demande 10 cœurs, 25 reins. Donc il faut toucher nos hommes afin qu'ils puissent trouver ça au plus tard dans 2 mois. Nous gagnerons 10 milliards de dollars. Je prends 5 milliards, tu gardes 3 milliards et tu donnes 2 milliards à nos hommes. Quand arrivera la prochaine livraison de la poudre blanche? Dans 1 mois ou plus tard. Ok, c'est bon, je t'enverrai certains papiers confidentiels sur ton PC. Garde-les soigneusement. Analyse-les et tu me feras le compte rendu. Ok, j'ai compris. À présent, je vais te laisser car j'ai un rendez-vous urgent. On s'appelle. Au revoir Bertrand. Ok, pas de problème. On s'appelle. Moi aussi, j'ai rendez-vous avec Lisa ce soir. Ah, quand la réunion des grands riches. J'ai oublié la date. Je vais te l'envoyer par SMS. Au revoir Bertrand. Au revoir Alex et merci pour tout. Ma chérie, ma douce colombe, ce jour est un jour exceptionnel dans ma vie. Aujourd'hui, nous sommes devenus mari et femme pour toujours. Je suis très content, je vais te chérir et je prendrai soin de toi ma princesse. Je t'aime beaucoup Lisa. Bertrand mon amour, aujourd'hui est un jour formidable, spécial et inoubliable dans ma vie. Mon rêve est devenu réel. Je donne vraiment gloire à Dieu, celui qui a fait de moi ton épouse. Je suis très contente d'être à tes côtés. Je t'aime Bertrand.
Les invités nous attendent. Allons les voir. Chérie, je t'informe que nous allons voyager dans 3 jours pour notre lune de miel. Surprise, surprise. Superbe, merci chérie. Tu es un trésor. Je t'aime. Ma chérie, comment tu vas? Tu es contente? Chérie, je vais très bien et je suis plus que contente. Je t'aime bébé. Moi aussi je t'aime mon cœur. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la première partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, afin de vivre dans le bonheur et dans la paix. Écoutons les conseils du Saint-Esprit, afin de nous éviter des problèmes. Soyez richement bénis. Chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Bon visionnage à vous. Soyez richement bénis. Anita, je te dis merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir honoré. Comment as-tu trouvé la soirée? Dis-moi franchement, as-tu aimé la soirée? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Sam, j'ai vraiment aimé la soirée. Merci de m'avoir aussi invité. Ça m'a beaucoup touché. Je suis très content de ce que tu as dit. Anita, si j'ai voulu te voir ce soir, c'est pour te dire que je t'aime et que je veux que tu deviennes ma femme. Je voudrais partager le restant de ma vie avec toi. Sam, j'attendais ce jour depuis quelques semaines. Car, je savais que tu es l'homme que Dieu m'a choisi. Le Saint-Esprit m'en a parlé. J'accepte de tout mon cœur, de partager le restant de ta vie avec toi. C'est un très grand bonheur pour moi de devenir ton épouse. Je suis la femme la plus comblée de toute la terre. Waouh, merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci Anita, merci de ce que tu as accepté de devenir ma femme. Je t'aime. Je t'aime aussi Sam. Ma chérie, je suis très fier de toi. Tu es une femme extraordinaire et spéciale. Ce soir, j'ai voulu qu'on soit à deux pour que je te dise comment tu es magnifique et combien de fois je t'aime. Mireille, merci de m'avoir soutenu et aidé dans toutes les difficultés que nous avons traversées ensemble. Je vais te combler de bonheur. Je vais te choyer. Je donne gloire à Dieu pour ta vie. Mon chéri, je t'aime aussi. Tu es aussi un homme formidable et attentionné. Pendant tout ce temps que nous avons passé ensemble, tu m'as toujours rendue heureuse. Jacques, je suis fière de toi. S'il faut recommencer encore à zéro, c'est avec toi que je le ferai, quel que soit tout ce que nous avons eu à traverser. Merci ma chérie, moi aussi c'est avec toi. Aucune femme n'est comparable à toi. Bonjour mon amour, tu as bien dormi. Tu as fait de beaux rêves. Bonjour Lisa ma chérie. Comment ne pourrais-je pas dormir en ayant une belle et merveilleuse femme à mes côtés? J'ai très bien dormi, j'ai fait de beaux rêves. Ah bon chéri, qu'est-ce que tu as rêvé? J'ai hâte de savoir ce que tu as rêvé. J'ai rêvé Lisa la splendide, Lisa la perle rare. La femme la plus belle, la femme du ministre Bertrand, le ministre le plus riche, le ministre le plus beau. Ah bon, c'est merveilleux de m'avoir rêvé. C'est un honneur pour moi. Et toi, comment tu vas? Tu as bien dormi? Mon amour, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. J'ai très bien dormi. Depuis qu'on est ensemble, mes nuits sont toutes reposantes. Je dors très bien. Je suis très content de t'avoir comme époux. Je suis l'homme le plus heureux de toute la terre. Je t'aime Lisa. Bertrand, je suis la femme la plus heureuse, et je t'aime bébé. Tu es l'homme le plus merveilleux de toute la terre. Chérie, comment as-tu trouvé notre lune de miel? Tu as aimé, on a fait 2 mois. J'ai voulu te combler de bonheur. Bertrand mon chéri, tu m'as vraiment comblé de bonheur. J'ai beaucoup aimé, c'était fantastique. On a passé de très beaux moments ensemble.
Merci infiniment. C'est un plaisir ma chérie. Lisa, ça fait 2 mois que nous sommes mariés. Nous avons passé tous les 2 mois aux États-Unis, au Canada et aux îles Bahamas pour notre lune de miel. À présent que nous sommes de retour, que penses-tu faire? Vas-tu continuer à travailler? Chérie, je ne sais pas ce que tu vas décider. J'agirai selon tes décisions, car tu es mon chef. Que veux-tu que je fasse? Je ne veux plus que tu travailles. Je vais mettre tout à ta disposition. Je te donnerai à la fin de chaque mois, 5 fois le salaire que ton DG te paye. Maintenant, tu es la femme du ministre le plus riche, donc tu ne travailleras plus. Non seulement, tu auras ton salaire, mais je te donnerai de l'argent à la fin de chaque mois pour tes besoins personnels et les besoins de la maison. Waouh chérie, tu es formidable. Tu es un trésor. Merci chérie, j'ai compris. Je resterai à la maison selon ta décision, mais il va falloir que je rencontre le DG pour l'informer. Ne t'inquiète pas ma Lisa. Je m'en chargerai personnellement. Tu sais ma chérie, je dois sortir pour faire quelques courses. Je dois rencontrer certaines personnes. Ok mon chéri, j'ai compris. Ne m'attends pas pour manger, car je reviendrai très tardivement et je peux ne pas revenir aussi. Ah bon, tu vas me manquer chérie. Où vas-tu? Pourrais-je venir avec toi? Non, c'est impossible que tu viennes avec moi. Je t'interdis strictement de me poser des questions concernant où je vais. Ce que je fais et d'où je viens. Tu me poseras des questions sauf que, si moi-même, je te dis quelque chose. J'espère que tu m'as bien compris. Oui chérie, j'ai bien compris. Excuse-moi, chérie, on n'a pas encore prié ce matin. Veux-tu conduire la prière? Oh Lisa, toi aussi avec tes prières chaque jour, tu commences à me taper sur les nerfs. Je commence à en avoir marre. Mais chérie, toi un enfant de Dieu. Je ne comprends rien. Lisa ma chérie, ne te fâche pas. C'est juste que je suis très fatigué et très pressé car j'ai un rendez-vous très urgent. Ok, on va prier à moins que tu fasses toi-même la prière. Ok j'ai compris, mais prochainement c'est toi qui le feras car depuis qu'on est ensemble tu n'as jamais prié. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée. Merci de nous avoir protégés toute la nuit et d'avoir combattu pour nous. Nous te remettons la journée. Protège-nous et délivre-nous des mains de l'ennemi par le sang de Jésus, nous détruisons tous les plans de l'ennemi contre nos vies. Que tout ce qu'ils ont programmé contre nous soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu, Amen. Amen. Prochainement, tâche d'être brève et rapide dans tes prières, car moi je n'ai pas du tout le temps. Ok, je m'en vais. À tout à l'heure. S'il arrivait que je ne revenais pas, ne t'inquiète pas pour moi. Ne cherche pas aussi à me joindre. Sois en paix. Ok j'ai compris monsieur le ministre. Passe une agréable journée. Ma chérie, la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Anita, tu ne peux pas savoir combien je suis heureux aujourd'hui. Ma chérie, merci d'avoir accepté de devenir ma femme, mon amie, ma confidente, mon aide pour toute la vie. Merci d'avoir accepté de partager le restant de ma vie avec moi. Je te promets que par l'aide du Saint-Esprit, je vais te rendre heureuse, je vais te combler de bonheur. Je t'aime ma chérie, je t'aime de tout mon cœur. Sam mon chéri, Sam mon bébé, aujourd'hui est un jour très spécial et unique pour nous deux. Aujourd'hui, nous sommes unis dans le Seigneur, nous sommes devenus un seul être pour la vie. Tu ne peux pas savoir comment mon cœur jubile de joie parce que je suis devenue ta femme. Tu ne peux pas savoir comment j'attendais ce merveilleux jour. Je donne toute la gloire à Dieu. Je te promets de me soumettre à toi et de te chérir de tout mon cœur. Je t'aime Sam, tu es un trésor pour moi. Tu es une femme extraordinaire. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu d'avoir fait de toi ma femme. Viens dans mes bras ma chérie. Je t'aime et je suis fier de toi. Ma chérie,
Tu dois être très fatigué à cause de tous les tracas que nous avons faits par rapport aux préparatifs du mariage. C'est très stressant. Je donne toute la gloire à Dieu. Celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Vraiment, Dieu a été avec nous dans tout ce que nous avons fait. Il a été au contrôle de toutes choses. Il nous a encore démontré sa fidélité. Je lui donne toute la gloire. Cette nuit, je vais bien dormir. Mon amour, je suis fatiguée mais ça peut aller. Vraiment, je bénis le Seigneur, lui qui nous a assistés dans tout ce que nous avons fait. Que toute la louange lui revienne. Je vais aussi bien dormir ce soir. Chérie, tu n'as pas faim. Tu ne veux pas manger quelque chose. Non mon amour, c'est bon. Je prendrai juste un jus de fruits. Tout ce que je veux, c'est prendre une bonne douche et aller au lit. Ok, j'ai compris. Allons nous doucher. Je t'apporterai plus tard ton jus dans la chambre à coucher. Merci ma chérie. Bonjour ma bien-aimée Mireille. Waouh, bonjour Lisa, ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Quelle belle surprise, je suis très contente de te voir. Oui, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu. C'est une très grande joie pour moi aussi de te voir. Comment tu vas? Comment va Jacques et les enfants? Comme tu le vois Lisa, je vais super bien par la grâce de Dieu, ainsi que Jacques et les enfants. Et toi, comment te portes-tu? Et monsieur le ministre, comment se porte-t-il? Tu n'es plus revenu me causer par rapport à votre rencontre. Tu parles de rencontre, c'est vieux ça. Nous, on a quitté cette étape-là depuis. Ah bon, quelle rapidité. Cause-moi, comme tu le vois, je vais très bien ainsi que Bertrand mon époux, c'est-à-dire monsieur le ministre. Tout va très bien et je suis très heureuse. Tu ne vois pas comment je brille. Tous mes bijoux, mes bagues et mes colliers sont en diamant. Tous mes habits, mes sacs à main, mes chaussures sont des marques. J'ai mes voitures, mon chauffeur, mon garde de corps, mes servantes et tout. Je suis la femme du roi. Ah bon Lisa, monsieur le ministre est devenu ton mari. Lisa, tu t'es mariée et tu ne nous as pas invités Jacques et moi. Oui ma chère sœur, je suis mariée ça fait 13 mois. Excuse-moi de ne pas t'avoir invité. Bertrand a voulu un mariage à huis clos, donc je ne pouvais rien faire. Je devais respecter sa volonté. Nous étions juste avec les témoins et quelques-uns de ses amis. Aussitôt après le mariage, nous sommes partis pour les États-Unis, les îles Bahamas et le Canada pour notre lune de miel. Nous avons fait 2 mois. C'était vraiment formidable. Il m'a tellement comblé et couvert des cadeaux de très grande valeur. Ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à t'excuser. Si telle est la volonté du couple, on n'y peut rien. L'essentiel est que tu sois heureuse. Toutes mes félicitations à vous et heureux ménage. Que Dieu vous aide. Ça fait donc 13 mois que tu es mariée. Comment va ton foyer? Tu travailles toujours? Ah non Mireille, je ne travaille plus. Bertrand ne veut plus que je travaille. Il me donne à la fin de chaque mois 5 fois mon salaire. Je suis très choyée, je ne manque absolument de rien. Mon foyer se porte à merveille, sauf que Bertrand est très souvent absent. Sa présence me manque, il est très occupé, le travail lui prend tout son temps. Ah bon, mais c'est génial, vraiment ton mari prend très bien soin de toi. Je suis très contente pour toi. Lisa sincèrement dis-moi, as-tu une fois réfléchi à comment ton mari te bourre d'argent? Où trouve-t-il beaucoup d'argent comme ça? Combien peut gagner un ministre pour faire tellement de gaffes comme ça? Mon mari est aussi ministre, ne l'oublie pas. Ma sœur, ouvre bien tes yeux. Ne sois pas naïve. Comment se porte ton adoration? Mireille toi aussi. Que veux-tu insinuer par tout ce que tu viens de dire? Bertrand est un homme sérieux et exemplaire. Tu sais Bertrand fait des affaires et il a des sociétés partout dans le monde. Bertrand est un grand businessman. Mon adoration se porte bien, sauf que je n'arrive plus à prier comme avant. Je dors beaucoup et je deviens de jour en jour faible. Bertrand aussi ne m'aide pas. Le milieu dans lequel je suis aussi ne m'avantage pas. Je suis dans l'abondance, dans l'aisance et dans la richesse. Chi et Lisa, qu'est-ce que tu as? Tu t'entends parler, ne suis-je pas moi aussi dans l'aisance? Mais je continue toujours de prier par la grâce de Dieu. Il peut arriver parfois que ton intensité de prière diminue,
mais la façon dont tu parles, ce n'est pas du tout rassurant, ni encourageant. Tu ne pries plus du tout. Ton Bertrand aussi ne t'aide pas. Ton monsieur le ministre Bertrand est-il vraiment un chrétien? Mon chéri est un chrétien. Et tu es sûr qu'il est vraiment un vrai chrétien? Mireille, n'exagère pas. Qu'est-ce que tu as contre Bertrand? Pourquoi tu es contre mon mari? Bertrand est un enfant de Dieu né de nouveau. C'est parce qu'il est souvent débordé par son travail, ses affaires. Un vrai enfant de Dieu qui est débordé par le travail et qui refuse de prier. Lisa, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et t'aide, afin que tu puisses voir clair. Que le Seigneur vienne au secours de ton âme. Assez Mireille, assez. Laisse Bertrand tranquille, c'est quoi? Quel est ton problème? Tu commences à m'énerver. De toutes les façons, je crois que je vais partir. J'ai fait beaucoup attendre mon chauffeur. Excuse-moi Lisa. Sincèrement, je te présente toutes mes excuses. Je n'ai pas voulu te blesser. Je n'ai rien contre toi, ni contre ton mari. Je ne veux que ton bonheur et je m'inquiète pour toi. J'ai oublié ma belle. Je t'annonce que Sam a été nommé PDG de la société Godland, cela fait 10 mois. Il vient aussi de se marier, ça fait 4 mois. Jacques et moi, nous avons assisté à son mariage. C'était fabuleux. Si tu le vois maintenant, il est vraiment au top. Il voyage beaucoup. C'est un ami de Jacques, moi je ne le savais pas. Sa femme aussi est PDG d'une grande société de la place. Elle est très belle et humble. Sam a vraiment un avenir très grand. Dieu est bon et fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il honore toujours sa promesse dans la vie de ses enfants. Ah bon, ce n'est pas possible. Sam, c'est vraiment incroyable. Je donne gloire à Dieu. Félicitations à lui. Bon Mireille, je vais partir. Je t'appellerai plus tard. Au revoir Mireille. Bien de choses à Jacques. Ok Lisa, au revoir et porte-toi bien. Merci beaucoup Mireille. Waouh, bonsoir mon chéri. Tu es arrivé depuis. Tu m'as vraiment manqué. Depuis 6 semaines, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je t'ai appelé mais ton téléphone était inaccessible. Mon amour, sois le bienvenu. Je suis très contente de te voir. Mais chérie, que se passe-t-il? D'où viens-tu madame? Je suis arrivé à la maison depuis 2 heures de temps, je ne t'ai pas vu. Et c'est maintenant que tu t'amènes. Waouh, formidable, c'est génial. Tu ne m'as même pas appelé pour me dire que tu sortais. Tu te crois dans une supermarché, dans une boîte de nuit ou je ne sais où, pour sortir quand tu veux, et revenir quand tu veux. Le chat n'est pas là, la souris danse. C'est la première et la dernière fois. Je ne reviendrai plus là-dessus. N'importe quoi. Mais chérie, je t'ai appelé pour te le dire mais ton portable était éteint. Tu étais inaccessible. Ça fait 6 semaines que tu m'as quitté sans me donner aucun signe de vie. Tu ne m'as même pas envoyé de message pour voir si je me porte bien. Je suis partie voir Mireille, c'est tout. Je ne comprends pas ton attitude. Je me sens ennuyée chérie. Je ne vais pas passer toute ma vie toujours enfermée à la maison. Lisa, ça suffit. Je t'ai dit que je ne reviendrai plus là-dessus. J'ai été bien clair. Je n'ai pas parlé le japonais ou le chinois. Bertrand, j'ai compris ce que tu as dit, mais sache que ce n'est pas possible, que je passe toute ma vie enfermée dans cette maison. Je te rappelle que je ne suis pas ton esclave, mais je suis ta femme. Ça veut dire quoi? N'importe quoi. Ah bon, tu oses me parler ainsi. Tu n'es qu'une impolie, une mal élevée. Aujourd'hui, je t'apprends que tu es plus que mon esclave. J'ai le droit de vie ou de mort sur toi. Madame, tu ne sais même pas dans quoi tu t'es mis. N'importe quoi. Chier. Ah bon, tu as menti. C'est Jésus qui a le droit de vie ou de mort sur moi. Il est celui à qui j'appartiens. C'est lui qui a payé ma rançon. C'est lui qui m'a racheté. Je ne suis plus esclave mais je suis enfant de Dieu. Tu vas la fermer. N'importe quoi. Regardez-moi cette profiteuse, cette libellule. À partir d'aujourd'hui, gare à toi si tu me parles de prière, ou prie encore dans cette maison.
Tu n'iras plus à l'église et tu ne liras plus de Bible. Tu ne sortiras plus de cette maison sans permission et sans mon autorisation. Toutes les courses que tu feras à partir d'aujourd'hui, tu ne les feras plus sans garde de corps. Gare à toi, si tu tentes de fuir. Toi-même, tu connais les conséquences. J'en ai terminé, je repars, et je reviendrai quand je veux. Je n'ai pas de compte à te rendre. C'est moi qui fais la loi ici. Au revoir ma belle. Seigneur, aide-moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens à mon secours. Je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai besoin de toi Seigneur. Seigneur, viens à mon secours, je t'en supplie. Je ne suis plus esclave. Car Jésus tu m'as délivré. Tu as donné ta vie pour moi afin que je sois sauvé. Tu as versé ton sang pour ma rançon et pour ma libération. Tu as payé le prix de ma délivrance et de ma liberté. Je ne pourrai rien dire à Lisa car elle m'a prévenu. Elle m'a conseillé, mais je ne l'ai pas écouté. Je n'ai fait qu'à ma tête. Jésus, toi seul es mon rempart et mon appui. Quel est ce mauvais rêve? Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, hâte-toi de me secourir. Ne m'abandonne pas dans les mains de l'ennemi. Cela fait près d'une année que je fais ce même rêve. Mon sommeil n'est plus paisible et profond. Je ne me sens plus du tout à l'aise dans cette maison. Je n'ai plus de paix. Je dors très mal. Chaque nuit, je vois Bertrand courir après moi pour m'étrangler et je me réveille en sursaut rempli de sueur. Parfois, je me vois dans un gouffre très noir et très profond avec Bertrand qui cherche à m'étrangler. Éternel Dieu mon papa, combat pour moi et délivre-moi. Je me sens très mal et très vide comme une épave. C'est comme si je ne vivais plus. Je ne sens plus de vie en moi. Je ne comprends plus rien, cela fait plus de 9 mois que je n'ai pas vu Bertrand. Il m'envoie juste de l'argent, et me téléphone quelques rares fois. Quel est ce type de mariage? Quel est ce type de foyer? Rester des mois sans voir mon mari. Je n'ai même pas eu d'enfant depuis 4 ans que nous sommes mariés. Quand j'en parle, il me dit qu'il n'a pas besoin d'enfant pour le moment. Quel est le problème? J'ai tout ce qu'il me faut, je ne manque absolument de rien, mais je n'ai aucune joie et aucune paix. J'ai fait déjà 4 fausses couches. C'est toujours au milieu de la nuit et toujours au 5e mois de ma grossesse. La nuit, je ne dors plus. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Lisa, dans quoi tu t'es mise? Dans quoi tu as fourré ta vie? Seigneur, je n'en peux plus. Viens à mon secours. Je suis fatiguée, je suis à bout. Aide-moi, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai désobéi à ta voix et j'ai refusé consciemment, délibérément et intentionnellement de faire ce que tu m'as dit. J'ai refusé de mon plein gré le chemin que tu m'as tracé pour mon mariage. J'ai humilié, outragé, déshonoré le chemin que tu m'as tracé et j'ai pris mon propre chemin. Je savais dans mon cœur que Sam est l'homme que tu m'as choisi. Je t'ai dénigré Seigneur en dénigrant ton choix. Je t'ai ridiculisé et rabaissé, Saint-Esprit en rejetant tes conseils. Pardonne-moi Seigneur et délivre-moi du gouffre, de l'abîme dans lequel je me suis mise. Au secours, ô Dieu Tout-Puissant. Je m'humilie devant toi par le sang de Jésus pour te demander pardon et te crier au secours. Tout ce qui m'arrive n'est que le résultat de mon choix, le résultat de ma désobéissance à ta voix. Seigneur, ne me laisse pas mourir dans ce gouffre. Pardonne-moi d'avoir mis les richesses, le luxe, l'argent avant toi. Je t'ai déshonoré mon Dieu. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je n'en peux plus, je suis fatigué, déboussolé. Je n'ai plus de repères. Je me suis laissé détruire par la convoitise, l'amour de l'argent. Seigneur, au secours je t'en supplie. Je te promets que je ne recommencerai plus. Au secours, ô Dieu. Bonjour madame. Bonjour monsieur l'officier. Que me vaut l'honneur de votre visite?
Je suis le commandant Kirk de la brigade criminelle. Je voudrais parler à votre mari monsieur Bertrand. S'il vous plaît monsieur l'officier, monsieur Bertrand n'est pas là. Il est parti en voyage depuis quelques mois. Depuis combien de temps exactement? Il est parti depuis 11 mois. Avez-vous eu de ses nouvelles? J'ai eu de ses nouvelles pendant 7 mois, mais depuis 4 mois, je n'ai plus eu de ses nouvelles. S'il vous plaît monsieur l'officier, y a-t-il un problème? Il va bien. Que se passe-t-il? Madame Bertrand, vous avez dit la vérité de ne plus avoir eu les nouvelles de votre mari, ça fait 4 mois. Votre mari a été arrêté ça fait 4 mois et il est en prison. Quoi? Qu'est-ce que mon mari a fait? Peut-on arrêter facilement un ministre? Votre mari ne vous a pas informé qu'il n'était plus ministre. Cela fait 4 ans que votre mari a été destitué de son poste ministériel. Monsieur Bertrand a été remercié depuis. C'est monsieur Sam qui est nommé à ce poste, il y a quelques mois en remplacement du ministre Taylor. Quoi? Ce n'est pas possible. Bertrand ne m'a absolument rien dit. Monsieur l'officier, dites-moi que c'est faux ce que vous venez de me dire. Je manque de souffle. Aide-moi Jésus. Dites-moi madame, ça fait combien d'années que vous avez épousé monsieur Bertrand? Ça fait 7 ans que je l'ai épousé. Ah bon, je vous informe que votre mari est un trafiquant, un bandit de grand chemin, un voleur. Votre mari a été arrêté parce qu'il vend des stupéfiants. Il est aussi dans le trafic des organes humains. Il a créé un très grand réseau et ôte la vie des gens. Il est aussi accusé de blanchiment d'argent et détournement. Tous ses biens et ses comptes ont été saisis et bloqués partout dans le monde entier. Je vous annonce que vous devez quitter cette maison dans un délai de 48 heures, sans rien emporter à part vos habits vestimentaires. Les huissiers sont là avec moi. Ils feront l'état des lieux pour voir tout ce qui est ici. Vos coépouses aussi ont été averties afin qu'elles libèrent les maisons. Officier, que vais-je faire? Je n'ai nulle part où aller. Vous avez dit mes coépouses. Je n'en ai pas sinon je n'en sais rien. Ah bon, ce n'est pas possible. Votre mari a 8 femmes et il était sur le point d'épouser la 9e. Quoi? Ce n'est pas possible. Ce monsieur est vraiment un faux. Il est plus que cruel et très méchant. Je ne le blâme pas, je ne fais que récolter le fruit de ma désobéissance, de mon insoumission, de mon arrogance et de ma rébellion. J'ai semé pour la chair, je moissonne la mort. J'ai complètement détruit ma vie. Je me suis fait berner et sacrifier. Que vais-je faire? Que vais-je devenir? Je suis foutu. C'est une catastrophe totale. Madame, je crois que je vais partir. Vous allez laisser les huissiers faire leur travail. Au revoir madame. Au revoir officier. Ma tête, je me sens très mal. Je ne sens pas mes membres. Qu'est-ce que je fais ici? Où suis-je? Calme-toi Lisa, tu es à l'hôpital. Tu t'es évanouie après le départ de l'officier. On t'a conduit à l'hôpital et on m'a appelé. Tu as fait une semaine dans le coma. Mireille, j'ai détruit ma vie. Je n'ai pas écouté le Saint-Esprit. Je ne t'ai pas écouté non plus. Je suis fichu. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je n'ai plus rien. Où est ce que je vais vivre à la sortie de l'hôpital? Lisa, cesse de pleurer. Dieu est au contrôle. Nulle n'a été son intervention, tu allais mourir. Donnons-lui toute la gloire. À présent, occupons-nous de ta santé et on verra le reste après. Tout ce qui m'importe en ce moment, est que tu te rétablisses et reprennes tes forces. Ne t'inquiète absolument de rien. Jacques et moi, nous sommes avec toi. Il est venu te voir quand tu étais dans le coma. Il a voyagé mais il est chaque jour en contact avec les médecins. Dieu est au contrôle, tout ira bien. Lisa s'il te plaît, tu dois t'arrêter de penser à tout ce qui s'est passé, de te stresser afin de reprendre tes forces. Sache que tout le monde peut commettre des fautes, des erreurs. Oui Mireille, je le sais mais j'ai tout perdu, même l'homme de mon bonheur à cause de ma convoitise et de ma désobéissance. Malgré les avertissements que le Saint-Esprit m'a donnés par les rêves et par toi, je me suis entêtée. J'ai perdu Sam à cause de mon égoïsme, mon arrogance, ma cupidité. Lisa, s'il te plaît c'est bon. Le docteur a dit que tu ne dois pas être anxieuse et stressée si tu veux être vite rétablie. Ma sœur, je comprends. Ce que tu dis mais ce n'est pas facile. J'ai vécu l'enfer chez Bertrand. Des bastonnades, des violences de toutes sortes. Il partait des mois pour me laisser toute seule. J'étais sa 9e femme. Je passais des nuits blanches dans une peur terrible.
J'avais des cauchemars. Chaque nuit, je voyais Bertrand me poursuivre pour m'étrangler. Parfois j'entendais des bruits bizarres dans la maison. J'ai fait plusieurs fois des fausses couches. J'étais dans une grande abîme dans cette maison. Il est un grand trafiquant de stupéfiants et d'organes humains. Lisa, on parlera de tout ça quand tu seras rétablie. S'il te plaît, je t'en supplie. Pensons à ta guérison, hein, ma sœur chérie. Ok, j'ai compris. Merci à toi et Jacques. Je rends gloire à Dieu pour ma vie. Je bénis Dieu pour son amour infini. Donnons toute la gloire à Dieu. Tu sais ma chérie, je vais aller te préparer une bonne soupe. Je vais revenir au plus tard dans 2 heures de temps. À tout à l'heure ma belle. À tout à l'heure Mireille. Merci pour tout et que Dieu vous bénisse toi et ton mari. Amen amen. Bonjour Lisa, comment tu vas? Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Bonjour Sam, je vais très bien, et toi? Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu. J'ai rencontré Mireille à la déventude de l'hôpital, et elle m'a dit que tu étais hospitalisé. Je me suis dit que je vais passer te saluer. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Que Dieu te bénisse. Sam, je voudrais profiter de l'occasion pour te demander sincèrement pardon. Je t'ai humilié, dénigré. Pardonne-moi, je t'en supplie. Si je t'avais épousé, je ne serais pas ici. Lisa, tu sais je n'ai absolument rien contre toi. Tu as fait ton choix. Tu es assez grande pour savoir ce qui est bon pour toi. Tu es libre de choisir qui tu veux et tu as choisi le ministre. Tu m'as dit que tu n'étais pas obligé d'accepter le choix de Dieu, et que ce n'est pas Dieu qui restera dans le foyer. Lisa, je t'ai beaucoup aimé. J'ai souffert mais aujourd'hui, Dieu m'a donné une femme extraordinaire, qui a su m'aimer avec ma situation passée. Elle m'a soutenu et m'a encouragé. Je donne gloire à Dieu, car aujourd'hui, je ne suis plus où j'étais. Dieu m'a élevé. Dieu a pansé mes plaies. Je suis très heureux avec ma femme. Je suis venu la chercher ce matin, car elle a accouché ça fait 4 jours. Je suis très reconnaissant à Dieu. Je t'ai pardonné de tout mon cœur et je te souhaite du courage. Tout ira bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup Sam, je regrette tellement. Si la vie pouvait aller encore en arrière, je ne recommencerais plus. Pardonne-moi Sam. Lisa, je vais te laisser. Ma chérie doit m'attendre. Au revoir et bonne guérison à toi. Dieu est au contrôle, ça va aller. Adieu Sam et merci pour tout. Ô Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je l'ai détruite. Aujourd'hui, je suis tout le temps malade. Je me sens vide. Ma vie est devenue stagnante. Rien ne marche plus dans ma vie. Je suis devenue vide. Je n'ai plus de vie. J'ai signé ma destruction en épousant Bertrand. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas intervenir dans ma vie. Je te donne gloire pour la vie de Jacques et de Mireille qui ne m'ont jamais abandonné. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie et la fin de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Dieu est amour et il a tout prévu pour notre bonheur. Lui seul connaît ce que nous ne connaissons pas et sait ce qui est bon pour nous. Écoutons les conseils du Saint-Esprit, pour avoir le bonheur, la joie, et la paix dans tout ce que nous entreprenons. L'obéissance au Saint-Esprit est une sécurité et une protection pour nous. Que le Saint-Esprit nous aide.